Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Question, le coronavirus va-t-il permettre l'émergence d'un autre journalisme, baptisé le journalisme de solution, Sojo pour les intimes et les Américains? Même si c'est bien connu, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, alors que les médias font la part belle aux mauvaises nouvelles et aux drames. Y a-t-il une place pour un journalisme des bonnes nouvelles et des solutions? Pour en parler, nous sommes avec Pauline Amiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université et auteur du livre Journalisme de solution, paru au PUG, les presses universitaires de Grenoble. Alors d'abord, la définition, c'est quoi le journalisme de solution, s'il fallait définir le concept en quelques mots? En quelques mots, on peut dire que le journalisme de solution, c'est une méthode professionnelle créée par des journalistes pour traiter l'information avec les outils de l'investigation, mais la différence avec du journalisme classique, on va dire, c'est qu'en plus de présenter les problèmes de société, les journalistes proposent des solutions pour essayer de résoudre ces problèmes. Ça remonte à quand ce terme, journaliste de solution ou solution journalism en anglais, Sojo? Le terme, on le retrouve pour la première fois aux États-Unis à la fin des années 90. Ouais. Et puis après, il s'est développé petit à petit au Danemark et en France autour de 2007. Et puis là, depuis quelques années, il prend quand même pas mal d'ampleur, en France en particulier, mais il est toujours assez développé aux États-Unis, en Angleterre, au Danemark et dans d'autres pays qu'on retrouve aussi en Afrique, en Inde. Ça prend de l'ampleur un peu partout. Alors ce qu'on découvre dans votre petit livre que je montre à l'image, si vous voulez nous voir, c'est sur europe1.fr. C'est un petit fascicule, il y a quand même 120 pages et c'est extrêmement documenté. Le premier média, écrivez-vous, à avoir fait du journalisme de solution en France, c'est Libé. Libération, avec un numéro spécial, le Libé des solutions en 2007. C'était quoi l'idée de base ? L'idée de base, le Libé des solutions a été créé par une agence qui s'appelle Reporters d'Espoir et Didier Pourquerie, qui à l'époque était le rédacteur en chef de Libération, parce que Libération avait reçu des enquêtes de lecteurs et les lecteurs étaient assez critiques envers Libération et le traitement de l'actualité qui est assez pessimiste, qui trouvait en tout cas assez pessimiste et trop noir. Et donc Reporters d'Espoir a proposé de travailler avec Libération pour faire un supplément tourner vers les solutions et montrer que le journalisme peut aussi présenter les problèmes de société, toujours de la même façon, mais en montrant aussi ce qui va bien et ce qui fonctionne. Non, mais ce qui est encore plus intéressant que vous racontez dans votre livre avec un petit peu d'humour, c'est que pourquoi ils ont pris des pigistes? Parce qu'à l'époque, c'était tellement pas dans la culture des journalistes de Libé qu'ils voulaient pas participer à ça. Pour eux, la vraie info, c'était l'info, le hard news pur et dur, donc de la mauvaise nouvelle. Exactement. Il y a Didier Pourquerie qui m'a expliqué ça, effectivement, que à l'époque les journalistes de Libération n'avaient pas été intéressés pour faire ce supplément et c'est pour ça qu'ils avaient travaillé avec Reporters d'Espoir et que finalement, face à l'engouement, en fait, le Libé des solutions cette année-là était la meilleure vente de Libération. Les journalistes se sont petit à petit intéressés à cette nouvelle façon de travailler. Ouais, j'ai noté les chiffres que vous donnez. Ce fut la meilleure vente de l'année de Libération en 2007. Le quotidien a vendu 145 000 exemplaires, soit 22% de plus que la diff moyenne cette année-là. Et là où c'est frappant, c'est qu'il n'y avait aucune promo. Ils l'ont fait presque en catimini et ça a cartonné. Donc ensuite, vous racontez que d'autres médias ont emboîté le pas. Lesquels ? Alors ensuite, Rue 89 a fait un petit peu de journalisme de solution. Il y a eu aussi Reporters d'Espoir qui a créé un événement une fois par an qui s'appelle le Solution Journalism Day. Et plusieurs médias, une cinquantaine de médias en France, proposent ce jour-là du journalisme de solution. Beaucoup de médias de presse locale en particulier. Et puis aujourd'hui, il y a aussi des magazines qui se spécialisent dans le journalisme de solution. Un qui s'appelle Kaizen, qui est vraiment porté sur le journalisme de solution. Quelques médias locaux, toujours. Nice Matin en fait beaucoup. Ah bon, ils font quoi Nice Matin par exemple ? Nice Matin, ils ont créé en 2016 le Nice Matin des solutions. C'est un site internet qui est dédié aux solutions, au traitement solutions de l'actualité locale. Et c'est remarquable, ça fonctionne très bien d'après les chiffres que Nice Matin donne. Ils ont multiplié par 5 leur audience sur le journalisme de solution en 3 ans. Et il y a une équipe dédiée qui, avec les lecteurs, fait voter les lecteurs pour choisir les thématiques qui sont traitées chaque mois par les journalistes. Et sur ces thématiques, ils proposent une trentaine d'articles, donc de traitements assez variés, sur une thématique, en montrant ce qui se passe ailleurs et comment on peut trouver des solutions à certaines difficultés. Donc par exemple, ils parlent du loup, le rapport entre loup et agriculture et
et territoires de montagne, qui est une question assez importante à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Mais aussi, ils ont parlé, évidemment, ils ont fait un dossier sur le Covid et le confinement, un autre sur les quartiers, comment désenclaver les quartiers, par exemple. Il y a des thématiques très variées. Voilà, et nous aussi, on a une émission de journalistes de solutions qui est La France Bouge, présentée par Raphaël Duchemin. Exactement. C'est tous les jours sur Europe 1 et c'est pas la première année. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Pauline Amiel qui vient de publier aux presses universitaires de Grenoble les PUG pour les intimes, le journalisme de solution. Jamais les Français n'ont autant consommé d'infos, on l'a vu dans le journal des médias de Cyril Lacarrière, jamais pourtant ils n'ont eu aussi peu confiance envers les médias. C'est un chiffre terrifiant donné dans le Parisien, c'était le 10 mai dernier. La confiance envers les médias est actuellement au plus bas. 30% seulement des personnes interrogées, c'est même pas un tiers, leur font confiance. C'est l'avant-dernière place, juste avant les réseaux sociaux, encore plus bas, 16%, et juste derrière le gouvernement, 33%. Est-ce que le journalisme de solution peut être, selon vous, une réponse à cette défiance envers les médias, Pauline Amiel ? C'est tout l'objectif du journalisme de solution. Il a été créé donc dans les années 90. Il partit du constat que justement il y avait une défiance très forte du public envers les médias. Et du coup, des journalistes ont voulu créer cette nouvelle méthode pour redonner confiance envers les médias et proposer de recréer du lien en fait avec le public. Et c'est vraiment l'objectif que se fixe le journaliste de solution, créer du lien avec le public et redonner confiance dans les médias. Parce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, les journalistes, de la manière dont c'est perçu par le public, s'intéressent seulement aux informations négatives. Or, pourtant, le monde a changé en bien. Il y a un chercheur suédois qui montre que l'écart entre la réalité et la perception négative du monde que l'on a empire chez les journalistes. Ça part pas non plus d'un constat imbécile ou irénique. C'est vraiment, il y a une volonté de voir le réel tel qu'il est. Exactement. C'est ce chercheur suédois. Il y a toute une équipe en Suède qui a créé le Gapminder. C'est un test que tout le monde peut faire en ligne et qui permet de vérifier l'écart qu'il y a entre notre représentation du monde et les chiffres en fait des organismes internationaux officiels sur l'évolution du monde, de l'humanité. Et en fait, c'est impressionnant de voir que l'écart le plus éloigné, finalement, c'est celui des journalistes. Ouais. Les journalistes perçoivent le monde de façon avec un prisme très négatif. Et donc il y a des spécialistes du journalisme de solution qui disent que le journalisme de solution, en fait, c'est du journalisme à deux yeux. Un porté effectivement sur les événements négatifs, mais aussi un œil porté sur le positif et sur ce qui va bien, sur ce qui va dans le bon sens. Exactement. Si on regarde l'histoire de l'humanité, jamais il y a eu moins de pauvreté qu'aujourd'hui. Il y en a beaucoup trop, mais la situation n'a jamais été aussi moins mauvaise, si je puis me permettre. Exactement. Et c'est aussi la perception qu'ont les gens de banlieue de la manière dont ils perçoivent, la manière dont on montre l'endroit dans lequel ils vivent. Alors il y a quand même des critiques. Il y a certains qui reprochent au journalisme de solution d'être un journalisme, je vous cite, de bisounours, militant, ou alors de faire de la publicité déguisée, parce que la solution est parfois apportée par une entreprise. Comment faire justement pour que ça ne devienne pas du militantisme ou du marketing ? Alors justement, il y a beaucoup de critiques effectivement envers le journaliste de solution, et pour les éviter et ne pas tomber finalement dans le fait de faire de la publicité ou d'être un petit peu trop bienveillant, bisounours, c'est le terme que vous avez repris, il faut être très rigoureux, et c'est une technique du coup le journaliste de solution qui peut paraître parfois ardue parce qu'elle demande du temps et vraiment elle se base sur les outils de l'investigation. Pourquoi par exemple expliquer ? Comment ça ? Pourquoi c'est ardu de donner des bonnes nouvelles ? Pourquoi ça serait plus ardu que de donner des mauvaises nouvelles ? Parce que justement, les journalistes de solution essaient de ne pas faire le plaidoyer de certaines bonnes nouvelles. Donc, il faut à la fois trouver une bonne solution, enquêter pour voir si elle fonctionne bien, et aussi essayer de démontrer pourquoi elle pourrait fonctionner dans d'autres situations. C'est ça qui est pas évident. Est-ce que pour que les journalistes diffusent aussi bien les bonnes nouvelles, il faut pas changer les mentalités et changer leur formation ? Et vous voyez venir ma question, c'est que vous êtes professeur à l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université. Qu'est-ce que vous leur enseignez à ce sujet, Pauline Amiel ?
Alors effectivement, les écoles de journalisme s'intéressent également de plus en plus aux journalistes de solutions. Il y a plusieurs grandes écoles, notamment l'école de Lille, qui propose du journalisme de solutions. Et c'est vrai que à l'UJCAM, j'essaie également de parler à mes étudiants du journalisme de solutions pour leur ouvrir un champ des possibles en fait et leur montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire de l'information, mais plusieurs façons multiples et qu'il ne faut pas négliger. Et ça prend, est-ce qu'ils sont inféodés à la doxa en disant pour moi une vraie information c'est qu'elle soit anxiogène et qu'elle fasse peur? Non, ça prend. Généralement, le journaliste de solution, quand on l'explique bien et qu'on sort un petit peu des critiques qui peuvent exister et qui sont légitimes aussi, ça intéresse beaucoup les étudiants. Et ça intéresse aussi les journalistes. Et ça intéresse les patrons de presse, puisque vous l'avez dit, ce fut la meilleure vente de Libération. En général, un directeur du journal n'oublie jamais ce qui a fait la meilleure vente de l'année. Merci d'avoir été avec nous, Pauline Amiel. Je rappelle le titre de votre livre, Le journalisme de solution. C'est chez PUG, les presses universitaires de Grenoble. Vous êtes œcuménique, vous passez de Marseille à Grenoble. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Merci.